Quelques embrouilles, quelques disques d'or. Barbu comme Arden, je suis ailier fort. Je pèse maman pendant que bébé dort. Je lui ai mise dans le cul, à la saignée fort. Mon Grady. Ouais, mon gars. Ça va quoi? Ça va et toi? Au calme? Donc on est dans ton secteur là, on est à Lille Ouais, on est à Lille, on est au Garden là. Une chicha ici à Lille là. Ok. Au calme. D'accord. Moi je voulais te parler de ton album, j'ai écouté ton album et tu nous as fait du sale. Ouais. Très sale. Tu es retourné dans tes travers. Tu nous as fait un album bien sale comme il fallait. Bien rap, ouais. Bien rap. Donc j'ai envie que tu m'en parles. Pourquoi être revenu on va dire au hardcore, mais c'était pas vraiment parti, mais Ouais, j'étais toujours là. C'est juste qu'en fait, sur le projet d'avant, je pense que j'ai mis un peu plus en avant les sons chantés. Les sons comme Rossa ou le son avec Jul, etc. ouais. Parce que c'est les sons qui ont le plus marché et que j'ai beaucoup mis en avant parce que je voulais montrer que j'étais capable de faire autre chose artistiquement. Et je pense que ça a bien pris. Ouais. Après, je pense aussi que la basse fan, elle redemandait aussi du gradure comme à l'époque des Chegué. Je pense que c'est ce que je leur ai donné. Souvent, les gens, quand ils font des albums, ils pensent toujours à leur basse fan en disant ouais, la basse fan, elle a envie que je leur donne. T'as beaucoup de retours, des gens qui disent ouais, refais-nous, tu radures comme avant, tu radures comme avant. Alors que normalement, je pense que c'est l'évolution un peu, non? Ouais, voilà, c'est une évolution. Après, je pense que c'est moi aussi qui avais envie Ouais, toi aussi. de revenir en mode rap. Et au pire, sur le prochain projet, je mettrai un peu plus de sons ouverts. Mais là, j'avais envie de revenir en mode rap. C'était même l'état d'esprit que j'avais. Avec l'année difficile que j'ai vécue, je pense qu'il fallait que je revienne aussi avec du sale, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du sale. Parce que moi, tu vois, quand j'écoute ton album, je pense à ton public que tu as acquis avec ça, avec les sons avec Shinsekai, le jeune public, le public large. Et quand il va écouter cet album, je crois qu'il n'est pas prêt, je crois. Ouais. Il va être un peu choqué. Peut-être pas un peu choqué, puisque je pense que dans tous ceux qui ont acheté même chez Guevara 2, il y a une bonne partie qui avait acheté aussi la Mobob. Donc dans même ceux qui ont acheté chez Guevara 2, il y a une partie qui demandait quand même du rap. Et après, il y a des sons comme Dans ma vie ou comme Maman ou encore comme Encore, qui sont des bons sons assez ouverts que les gens vont aimer. Mais je pense qu'après, le plus important, c'était de faire plaisir vraiment à ma base fan de l'époque et revenir en mode sale. Ouais, parce que finalement, quand on l'écoute cet album, c'est un album, hein. Ouais. Mais on a l'impression que c'est un street album. C'est un morceau, on dirait que c'est un Che Guevara, quoi, limite. Ouais, c'est un Che Guevara. C'était un album. Ouais, voilà. En fait, album ou mixtape, ça veut plus rien dire aujourd'hui. Ça veut plus rien dire. Parce que Che Guevara 2, c'était une mixtape, les gens ont tous pris comme un album. Voilà, c'est ça. Parce qu'il était vraiment travaillé, il y avait deux parties, une partie rap, une partie chantée. Et là, on peut dire que c'est une mixtape. Pour moi, c'est un projet, que ce soit une mixtape ou un album, ça compte plus. Ça veut dire quoi si je vends pas, je vais dire non, mais c'était une mixtape. Mais c'est la disquette de certains artistes aussi. Ça. Ouais, voilà, mais c'est des conneries. C'est des conneries aujourd'hui, même en 2000. À partir de 2014, 2015, le mixtape, album, ça voulait plus rien dire. Ouais. Mais tu sais, moi, je faisais partie des artistes qui disaient, à l'époque de l'Homo Bob, Grady va avoir du mal à nous faire un deuxième album. Comment il va faire pour pouvoir se redoubler et toujours rester là? Parce que c'est. Voilà, il nous fait de la trappe, c'est du dur. Comment il. Enfin, je le vois pas, je l'imagine mal. Ouais, c'est ce que faire un deuxième projet. C'est ce que tout le monde se disait. Voilà, et tu as réussi à passer ce cap, à faire la transition et à le faire bien. Donc, comment t'as fait et est-ce que toi, déjà, tu savais ton potentiel ou tu as travaillé dur, justement, tu t'es fait violence, justement, pour pouvoir. On a tous un potentiel qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Ouais. Et j'ai travaillé. Il y a eu des heures de remise en question, des réflexions en amont. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de tenter des choses, chanter. Mais je les ai bien fait, je pense. Ouais. Ça a bien été pris par le public. Et regarde Rossa, je suis à 66 millions de vues. C'est incroyable. Ouais. Et voilà, c'est juste le travail. Mais moi, je me rappelle qu'on s'était vu une fois à la soirée FIFA et tu me disais, voilà, il y a mon projet qui va sortir, j'ai fait beaucoup de sons un peu larges et tout. Et toi, t'avais un peu peur de la réaction du public. Mais c'est normal. Tu sais ce que mon public va bien le percevoir. C'est normal, puisque je suis un mec, je fais du rap. C'est comme si toi, maintenant, tu fais du foot du jour au lendemain, tu veux faire du tennis. C'est compliqué, tu te demandes si ça va marcher. Mais au final, ça a bien marché, mais tu as toujours des doutes. C'est ça qui donne envie aussi de faire les choses, je pense. Ouais. C'est ça, et ça a marché, je suis très content, je suis très fier de moi. Parce que j'ai réussi à avoir une évolution artistique
m'a permis de toucher aussi un bon nombre de monde, faire des télés, faire des radios, c'est beau. Et pourquoi on continue pas justement dans cette lignée-là? Pourquoi Non, quand un rappeur il nous fait un album large qui marche, tu vois, c'est assumé, voilà, tout ce que tu as fait, ton Che Guevara, c'est assumé. Pourquoi l'album, quand l'album marche commercialement, pourquoi le projet d'après, on revient aux bases? Non, Un peu. non, donne-moi un exemple. Tu parles Donne-moi d'un artiste. D'artiste Bah, la plupart des artistes, quand ils nous Qui font un album super commercial, bah, je te Qui prends par exemple Prof avec La vie avant la mort, et il t'a sorti un EP 6 titres, avec le son c'est la guerre et tout ça. Mais qu'est-ce que tu penses d'un mec comme Maître Gims qui a commencé à... non, mais parce que tu m'as donné des exemples, moi aussi je te donne des exemples. Qu'est-ce que tu penses d'un mec comme Maître Gims qui a rappé, aujourd'hui qui chante, et depuis qu'il a fait un projet ouvert, il a continué dans cette branche. Justement. D'un mec comme Black M, d'un mec comme Soprano aussi qui venait Non quand mais même, genre. justement c'est clair, c'est assumé. Voilà. Justement ils continuent dans leur lignée. Mais moi j'assume aussi ce que je fais. J'assume ce Non, que je fais, mais mais regarde, mais je vais t'expliquer. Moi j'ai un schéma. J'ai un schéma. Quand je fais L'Homme au Bob, après qu'il y a plein de rappeurs qui viennent un peu dans le même délire que moi et qui font du buzz, je me dis quoi? Je vais montrer que je suis aussi plus fort artistiquement, que j'ai une grosse palette. Là je l'ai démontré. Après j'aime bien aussi le rap. Donc je suis revenu en mode rap. Et peut-être que le prochain projet, il sera un peu plus ouvert. Mais là c'est l'hiver. Et tout le monde voulait me revoir en mode gradure. J'ai donné ce que moi aussi j'aime bien. Ouais, bien sûr. Et ce que aussi le quartier, les gens me demandent. Et après l'été. L'été, c'est là qu'on s'enjaille, etc. Là, peut-être que je ferai un projet un peu plus ouvert. Donc pour l'été, tu nous prépares un truc. Je sais pas. Tu vois ou pas? Mais c'est des schémas, c'est des réflexions. Ouais, t'es pas fermé, enfin tu fais, c'est la musique, quoi, t'es un artiste. Voilà, c'est des réflexions. Après, c'est bien aussi que la basse fan elle demande, mais si moi j'ai pas envie de faire, je le fais pas. Ouais. Tu comprends? Mais moi, ça me tenait à cœur aussi de revenir en mode rap et de faire des sons. Mais voilà, je l'ai fait. Je l'ai fait. Après, si ça marche moins, ça marchera moins. Mais au moins, je suis content. Ouais, au moins. Parce que je l'ai fait et je pense que les gens du quartier, les gens qui sont là, qui m'ont vu commencer, qui m'ont donné la force, qui m'ont permis de me pousser jusqu'au monde du public ouvert, c'est grâce à eux. Mais moi, tu sais, même dans tes sons, tu dis, tu reviens en mode pour ma base, etc. et machin. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait des gens qui disent, ouais, mais Gradure, il est parti en yuck, enfin, j'aime pas ces sons larges. Moi, parce que tu vois, t'as une personnalité. Et tu vois, les gens aiment beaucoup ta personnalité, tu vois, vers tes snaps, ton délire, tes trucs et tout, commenter, ton rire communicatif de ouf. Et j'ai pas l'impression que les gens disent, ouais, il a géchant, il est parti en couille, machin. Tu vois, Gradure, ça reste Gradure, enfin. Ouais, voilà, mais moi je te. Ou quand tu fasses du dur ou du. Ouais, il faut varier, il faut mettre les deux. Enfin, moi je sais pas, peut-être toi t'as eu des retours en disant, ouais, non, mais après je pense. Rap, on veut du rap, mais. Je pense qu'il faut faire les deux. Mais là, ça me tenait à cœur de faire un projet rap. Ouais. Ça me tenait à cœur de faire un projet rap mais je l'ai fait et je l'assume totalement. Que ça plaise ou que ça plaise pas, je l'assume totalement parce que moi j'ai écouté mes sons rap. Ça m'a fait du bien me réécouter comme ça. Et je sais que j'ai plein de bastos aussi un peu plus ouverts, un peu plus tubes, que j'ai gardé, à la base que je voulais mettre dans le projet mais que j'ai gardé, qui sortiront plus tard. Putain, à chaque fois que je suis bourré, j'ai envie de les fourrer comme un curé. Shoot au buzzer comme Curie, le savoir est une arme, faut que le furet. Pour la communication de ton album, là, pendant, je sais pas, plusieurs mois, tu nous as fait croire que t'arrêtais la musique, après Non, je t'ai pas fait croire. Tu étais vraiment sérieux, tu voulais Je t'ai vraiment... pas fait croire, je vais t'expliquer. J'ai fait un projet chez Guevara 2 avec 30 sons. 30 sons, je t'ai clippé combien de sons? Ouais, faudra me dire, parce que là, Voilà, tu vois ce que je veux dire, j'en ai pas clippé beaucoup, j'en ai même pas clippé 5. Donc j'étais dans un état d'esprit où j'avais vraiment envie d'arrêter la musique. c'est vrai? Ouais, il m'est arrivé plein de choses, tu le sais. Il y a des choses qui se passent en coulisses, tu sais. Ouais. Tu comprends? Ouais, j'ai plus de manager, j'ai plus de... tu comprends? pareil, Il y a plein de choses, qui ont fait que... Voilà, c'est des choses extra musicales. Et peut-être que j'étais pas prêt, ou des fois il y a des moments comme ça, il y a des moments, même dans la carrière d'un footballeur, il y a des moments où il y a des doutes, où il a envie de tout laisser. Et voilà, j'étais dans une période où j'avais beaucoup de déceptions. Déceptions, ça veut dire pas que dans la musique, mais avec des proches, avec certains, avec qui j'ai fait confiance, et voilà, j'étais plus trop dans la musique. J'avais plus vraiment cette envie. Donc je t'ai pas menti, je suis pas là pour faire du buzz, j'ai même pas besoin de... Tu comprends pas, mais moi, écoute-moi, j'ai même pas besoin de... Je crois vraiment que
est-ce que moi, aujourd'hui, là, avec ce que j'ai acquis, tu crois vraiment que j'ai besoin de dire que j'arrête le rap pour faire du buzz? Sinon, dans ce cas-là, je vais faire des clashs. Tu comprends? Non, c'est que j'avais vraiment envie d'arrêter. Et voilà, et après, on est venu pour me tirer les oreilles, pour me dire que gros, t'as une basse fan, le train il passe une fois, il passe pas deux fois. Et j'ai des gens, j'ai des bouches à nourrir, j'ai des gens qui me suivent depuis le début. Je me dois de leur donner ça. Donc je l'ai fait. Tant bien que mal, mais je l'ai fait. Mais moi, tu sais pourquoi j'ai pensé ça? Parce que la manière dont tu le disais et la manière dont tu communiquais dessus, c'était fun. Non, parce que si tu vois bien, le jour où on m'a supprimé ma page YouTube, ouais, il y a eu ça j'ai pété un plomb. Grave. J'ai pété un plomb. Mais des fois, c'est l'être humain l'humain qui passe avant tout. Ça, ouais, ça m'a fait mal. T'as tout perdu. Moi, je me suis dit que tu pouvais récupérer les trucs finalement. Franchement, j'avais perdu tous les codes. On a dû passer au moins par 5 personnes pour retrouver. Non, tout. Ils ont tout changé. Ils ont tout changé. La personne qui avait. Il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient mon compte. De toute façon, tu sais c'est qui, j'imagine. Non, je sais jamais vraiment. Je pense savoir. Et j'ai pas de preuves formelles. Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui avaient mon. Mais ça, quand même, c'est un truc de fou quand même. Ça fait mal, non? C'est un vrai coup bas. Ça fait mal. Après, je vais pas m'attarder sur ça, mais ça se fait pas. Ah ouais. Ça se fait pas. Quand même, j'ai tout fait moi-même. Les clips, on les faisait nous-mêmes. Les sons, les studios, on les faisait nous-mêmes. Et même si, imaginons, tu as le somme contre moi pour quelque chose, de là à venir à supprimer ma page YouTube, c'est vraiment un truc de fils de pute. C'est un vrai coup bas, c'est un truc. Ouais. Tu vois, il y a plein de choses de la vie. Il y a des trucs comme ça, c'est juste des cerises. Ouais, accumulées. Des accumulations. Tu sais, moi, je suis jeune dans la musique. Je viens d'arriver, je découvre encore. Je commence à me faire une petite expérience, mais je découvre. Donc des fois, t'es pas préparé à tout ça. Hein. Ouais, j'imagine. Ouais. Mais ça va, on est là. Ouais, ça va. Je suis pas là pour faire pitié, tu comprends. Non, mais c'est vrai, mais en tout cas, tu vois, quand tu me parles comme ça, je suis étonné parce que quand on te voit dans ta communication, on ne dirait même pas. Ouais. Bon, j'imagine, parce qu'on ne montre pas. Mais je vais pas. Est-ce que tu veux qu'on n'est pas bien, on le montre pas. Est-ce que tu veux que je fasse des snaps et je te dise ouais, je suis là, je suis triste, je suis là? Non, frère. Ah ouais, là, c'est clair. Tu comprends? Ouais. On est là. Les snaps, ça me fait du bien aussi. Ouais, ça me remonte le moral. Même moi, quand je fais mes snaps ou quand je les regarde, ça me remonte le moral. Donc ça me fait du bien. Je vais pas commencer à faire un snap à dire ouais, quand même, je suis un homme. Ouais, bien sûr. Je vais pas commencer à faire ma pleureuse. Tu comprends? On a parlé vite fait de la page YouTube, on va pas commencer à s'attarder dessus. Les gens, ils m'ont fait des choses. Les gens en qui j'avais confiance, on m'a volé, on m'a fait des trucs. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est normal, j'étais nouveau dans la musique, je connais rien. Tu comprends? Tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là. Et c'est bien. C'est bien aujourd'hui. De la vie, du business. Voilà, et c'est bien aujourd'hui. Je fais que acquérir de l'expérience. Aujourd'hui, je voulais en parler, mais tu es ton propre manager maintenant. Moi, je suis mon propre. Tout est bail tout seul. C'est pas difficile, c'est dur à gérer quand même. Ouais, c'est dur. Non, c'est compliqué. C'est dur. On arrive à bien être productif dans les Non, c'est dur. Parce que tu dois t'occuper de trop de choses. Et là, tu as confiance en personne. C'est-à-dire que tu n'as pas une personne de confiance pour te gérer. Si, j'ai mon petit frère, mais mon petit frère aussi, il fait ses trucs d'entreprise. C'est-à-dire que lui-même, il n'a pas trop le temps. Tu comprends? Mais voilà, je me débrouille. Je me débrouille, mais après, si je devais mettre quelqu'un, ce serait mon frère, et puis c'est tout. Après, voilà, il y a l'avocat. Il y a l'avocat, il y a moi, et je fais mes choses, et voilà. C'est plus difficile. C'est plus difficile, mais on s'en sort. On s'en sort. Hein. Au moins, je suis self-made. C'est-à-dire, si j'ai envie de faire un truc avec toi, c'est moi qui décide. Si j'ai pas envie de faire un truc avec FIF, je fais pas. Ouais, c'est clair. Si j'ai pas envie de faire une télé, c'est moi qui dis non. C'est pas quelqu'un, ton manager, qui dit ouais, t'as pas envie de le faire, mais vas-y, fais-le, c'est bien. Voilà. C'est toi. C'est moi qui prends toutes mes décisions. De toute façon, même avant, c'est toujours moi souvent qui prenais mes décisions. C'est toujours moi qui ai les réflexions en amont. C'est toujours moi qui ai trouvé les moyens promotionnels, les moyens de marketing. C'est toujours moi qui les trouvais. Tu pourras même demander aux mecs de la maison de disques quand on décide à l'époque de mettre le Bob, faire une édition limitée avec le Bob, parce que j'étais l'homme au Bob, etc. C'est moi. Les freestyles chez Gay, nanana, avant l'album, les freestyles promotionnels, même que c'est même pas la maison de disques qui les payait, c'est moi, je les payais de ma poche. Je les faisais moi-même. Tout, c'est moi. Tous les réseaux sociaux, c'est moi qui gérais, tout, c'est moi. Voilà, après là, il y a un mec aussi qui met sur Twitter, mais tout c'est moi, donc après, c'est normal en vrai que ce soit moi qui gère tout. C'est plus difficile, mais je me ferai plus banane une fois, frère. 2 fois.
Premier Gaou n'est pas Gaou. Voilà, premier Gaou. C'est Gaou qui est merde. Un con. C'est le deuxième Gaou qui n'y a pas. Voilà. Voilà, et c'est tout, c'est des expériences de la vie qui te font apprendre. Et Ouais, mais de toute façon, même comme on voit. Et je te dis, je le regrette pas. Ouais, tu regrettes pas, mais de toute façon, c'est l'expérience de la vie. Bah, chaque malin bien, je pense que de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend le business. Ouais, hein. ça Il faut m'a- se manger un peu des bananes, un Voilà. peu des coups. Au moins maintenant je sais ce que c'est le booking, je sais ce que c'est le management, je sais ce que c'est la production. Vu que chez Guevara 2, je l'avais fait tout seul déjà. Donc là je vois. Grady MHD. On arrive. Non, mais vous êtes même pas encore changé, les gars. Non, t'inquiète. C'est une affaire d'état. On finit le match, vite fait. Ah là, c'est un. Ah ouais. C'est important, tu connais. Ah ouais. Le clip, ça passe après. Tu sais, quand je suis avec toi, quand je te vois dans des trucs, t'es comme un gamin. Enfin, je vois l'anecdote, la dernière fois, on est au clip avec MHD et Alonso. Donc, t'as le réalisateur qui dit ah, Gradure, il y a une scène à tourner là. Attends, là, je termine ma partie de PlayStation. Ouais. C'est plus important que le clip. Ouais, tu me connais. On sent que tu kiffes. Ouais. Voilà, Voilà, je suis un enfant. T'es un enfant, t'en bats les couilles. Je suis un enfant, je kiffe. Ouais. Je kiffe C'est et ça, que les moi gens j'aime bien les ressentent. choses simples. Ouais. J'aime bien les choses simples. Si tu me préfères même d'aller en boîte avec 20 putes et rester avec mes potes en train de jouer à la PlayStation, tu sais déjà ce que je choisis. Tu comprends? Et voilà, la musique, j'ai pas voulu faire ça, mais aujourd'hui je fais ça et je kiffe ce que je fais. Je kiffe l'amour que les gens me donnent, que les gens me portent aujourd'hui. C'est grâce à eux que je suis là. Donc des fois même quand t'as des bas, tu repenses à ça, tu te dis non, je peux pas faire ça. Ouais. Je peux pas faire ça, je suis obligé de continuer. Là vraiment quand je devrais m'arrêter, je m'arrêterai. Mais des fois il y a des moments de doute. Hein. C'est comme toi quand tu as commencé, il y avait des moments où tu disais est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire reporter, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un site. Tu comprends? Ouais, grave. Donc voilà, c'est juste parce que moi je suis juste plus en avant. Ouais, et en plus, parce que ouais, t'es jeune dans le game, t'es plus en Voilà, avant. je suis jeune dans le game et je suis vraiment mis en avant, c'est-à-dire que les gens me regardent de partout. Donc dès que je fais un truc ou je dis un truc, ça peut être interprété d'une façon ou d'une autre, ou soit c'est un bluff, non, mais c'est la vérité. Ouais. Voilà, je suis un être humain, hein, frère. Ouais, mais c'est clair. Souvent, les gens, ils pensent pas que les artistes. Non, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains. C'est les êtres humains, c'est pour ça que je fais Snap aussi. Pour que les gens ils voient que, vas-y. Qui te voient vraiment naturel Voilà. et que Voilà, on est là, on a fait des choses bien comme des choses mauvaises. Après, on aime bien rigoler. Il y a des gens, ils sont là, ils ont fait des trucs sales dans leur vie. Mais ils aiment bien rigoler, frère. Ouais, c'est clair. Tu comprends, il y a des gens, c'est des 6 gros, des trucs, ils sont là, ils ont des millions, mais ils aiment bien rigoler. Rigoler, ça fait du bien. Ouais, Tu c'est comprends? clair, même les plus gros décrapus, les mafieux, ils se tapent des barres. C'est important, FIFA. J'ai envie que tu me parles un peu de ta pochette. Ouais. C'est clairement, est-ce que c'est inspiré de la pochette de Biggie? Non, même pas. Je te Même dis pas la vérité, moi je suis pas un menteur. Je me suis inspiré de Little Man. D'accord, ok. Tu vois le film Little Man? Ouais. Ouais, parce qu'en fait, à la base, j'avais un autre nom. J'avais un autre nom de projet. On peut le dire ou pas? Ça veut dire que je pourrais plus jamais l'utiliser alors. Je sais pas. Après, c'est dans mes expressions. Quand Ok. tu écoutes mes expressions, tu vas comprendre vite. Ouais. Bon, je pense savoir c'est quoi, mais Voilà. justement, moi je et- pense que ça aurait été un bon nom d'album. Ouais. Parce que pour moi, Where is l'album de Gradure, pour moi c'est un concept, c'est un hashtag, Mhm. pour les réseaux sociaux c'est un délire. Mais comme nom d'album, ça me fait bizarre. Ouais, voilà. Mais comme il y a eu un gros engouement autour de Where is l'album de Gradure, j'ai dit bon, on va faire ça, on va essayer. Et voilà. C'est un concept, c'est vraiment pour montrer que on est vraiment en contact avec les fans. C'est les fans qui me disaient fais ça, fais ça, fais ça. Au final, j'ai essayé, je l'ai fait. C'est un délire. Comme on se prend pas la tête, ça reflète vraiment la personnalité. Mais si j'avais mis l'autre, c'était vraiment bien parce que ça me reflétait vraiment. Mais grave. Parce qu'on n'a jamais changé. C'est pour ça que j'avais mis cette pochette à la base. T'as fait croire aussi aux gens pendant ton buzz que t'allais jouer au LOSC. Ouais, ça c'était. Bon, c'était un- ouais. C'était un bluff, hein. T'allais pas jouer au LOSC. Parce que je me suis dit avec son gros corps là. Je sais pas comment il va faire pour. Tu commences. Son gros corps musclé là. Je te jure, non, mais. Je sais pas comment. J'étais bon. Je sais. Non, c'était un bon coup de pub ça. Tu vois, mais c'est que avec les snaps. C'est qu'avec les snaps, c'est des moments. Je suis trop dans l'humour. Ouais. Et je suis venu. J'étais avec Ribéry, on a été au LOSC parce qu'on devait voir vite fait Antonetti. Et j'ai profité de rentrer dans la salle de conférence et on a fait ça, on a fait une petite blague. Ouais. Tu connais. Le coach, ça y est, on a signé au LOSC. Ça y est. Enfin, je réalise mon rêve. Merci, coach. Merci, coach. Mes talents d'acteur ont vraiment bien fonctionné. Même toi, tu y as cru. Non, quand même. Non. C'est que, que les gens ils venaient me bloquer dans la rue. Ouais, c'est vrai, tu vas jouer là. Je dis bah Ouais, oui. je voyais et tout. Je dis bah qu'est-ce que tu crois
Non, c'était bien. T'as joué le truc à fond. Ouais, c'était bien. Mais bon, moi, je sais que c'était. Ça a fait kiffer les gens, ça a fait kiffer les gens. Parce que je me suis dit, est-ce que même le souffle, est-ce qu'il y a le souffle même pour pouvoir jouer? Non, mais bon, je l'ai plus trop, mais ça se retrouve. Tu vois, ça se retrouve. C'est quoi lors de notre précédente interview pour l'album L'Homme au Bob, tu disais que tu regrettais ta signature en maison de disque. Ouais, mais regarde. Attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Et dans le morceau Bibi, tu dis que la maison de disque a fait un travail bâclé. T'as eu 2 disques d'or et que voilà, ta maison de disque bâclé a fait un travail bâclé. Et moi, personnellement, je trouve pas, je suis pas dans les petits papiers, mais je trouve que le truc a bien été fait. Donc moi, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce Non, qui n'allait pas. j'ai pas dit la maison de disque. Quand je dis de travail bâclé, c'est que j'ai. Tu dis, ouais, je leur ai ramené 2 disques d'or malgré un travail bâclé ou je sais pas. Non, j'ai dit 2 disques d'or malgré 2 travails bâclés. Ça veut dire que. Moi, je suis un mec. Je bâcle un peu les choses. C'est-à-dire, des fois, il y a des mix que j'ai bâclé, il y a des choses que j'ai bâclées. Tu comprends ou pas? J'ai pas dit que c'est la maison de disque. Ok, d'accord. Tu comprends? Bon, j'ai mal compris la phrase. Ok, Ouais. c'est ton travail bâclé, mais t'as ramené le disque d'or. Bon, faut bien que je réécoute le truc. Voilà, mais quand je veux dire ça, ça veut dire que j'ai toujours tout fait à la va-vite. Ouais. Et au final, ça a pris quand même. C'est juste un peu d'ego trip. Un peu vrai aussi, mais un peu d'ego trip. Après, je pense que moi, j'ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup plus que même la maison de disque qu'ils ont fait pour moi. Ouais. Après, j'ai le droit de penser ce que je veux. Ah ouais, Tu comprends? Carrément, Mais je pense que je pense que j'ai fait. Après, voilà, les gens ils vont pas être contents et j'en ai rien à foutre de toute façon. On les baisse tous. Tu comprends? Mais frère, moi j'ai fait beaucoup. Je fais beaucoup promotionnel, les réseaux sociaux, les trucs. Des fois, je faisais des clips qu'ils m'ont même pas payé, tu comprends? J'ai fait beaucoup, moi aussi. Donc, du coup, comment ça se passe? Parce que pour que les gens sachent un peu, souvent, les contrats des artistes, ça dépend des contrats, mais souvent, c'est 2 albums, plus en option quand ça marche et tout. Donc là, tu as fait 3 albums en maison de disque, c'est ça? Moi, j'ai fait 2 albums et 2 albums avec celui-là, Ouais. et j'ai fait une distrib. Et donc, comment ça se passe? Alors, là, tu es libre? Je suis en train de voir en fait, parce que c'est compliqué. Il faudra que je t'explique, mais Ouais, je t'explique c'est long, ok, en coulisses. Ouais, bon, désolé les mecs, vous saurez comment ça se passe. Il me dira après. Ouais, je vais t'expliquer, comme ça tu vas comprendre. Je suis pété, je me défonce la journée sur FIFA avec tous mes potos. Dans la vie, il n'y a pas beaucoup de gens qui te font des choses bien. Quand quelqu'un te fait quelque chose de bien, il faut savoir être reconnaissant. Reconnaissant et avoir une gratitude. Tu comprends? À partir de moi, il m'a fait du bien, Booba. Donc je vais pas non plus aller juste parce que les gens ils attendent ça, faire ça alors que lui il m'a donné la force quand moi j'étais son père. Comme